Et encore vous? C'est un plaisir de vous revoir. Vous savez, j'ai pas mal bougé ces derniers temps. Et je suis tombé sur une histoire qui a fait écho à ce qui reste de mon cœur. Allez, je vous raconte. Mitch Cordigan, c'est un enfant métis élevé par une mère célibataire en plein dans les États-Unis des années 60. Pas forcément le moment idéal, quoi. Et malheureusement, bien que sa mère tentait de le cacher, Mitch avait bien compris qu'elle était malade. Mais du jour au lendemain, Louise, sa maman, dit qu'ils partaient tous les deux en road trip. Louise fit donc un arrêt à son boulot pour récupérer sa paye, mais son patron, c'est un enculé. Il lui proposa plus d'argent en échange de faveurs sexuelles, mais c'était pas le truc à dire à Louise. Et je mentirais si je disais que j'ai pas été émoustillé de voir ce fils de pute s'en prendre plein la gueule. Et aussi la petite explosion de sa bagnole. Forcément, avec ce genre de cadeau, Louise dut emprunter des routes plus désertiques, histoire de ne pas se faire repérer. Mais en s'arrêtant pour faire le plein, Mitch et Louise ont eu la malchance de tomber sur un bouseux typique des États-Unis. Vous savez, le genre qui s'amuse à insulter Louise de pute à... Enfin, vous avez compris, hein. Mitch avait bien retenu la leçon au diner, ne pas se laisser marcher dessus et se battre pour l'honneur et la fierté de ceux qu'on aime. Bon, j'avoue que tirer au fusil c'est peut-être un peu beaucoup, mais je plus sois l'idée. Alors, même si on sait tous que c'est pas bien, bravo Mitch. Louise récupéra le fusil, les braqua, demanda à Mitch de faire le plein, et ils partirent en direction du passé de Louise. Mais avant ça, ils devaient se reposer. Ils en profitèrent pour faire du camping à la Belle Étoile, et Mitch enseigna à sa maman comment pêcher. Il avait appris ça avec Dino, leur voisin qui gardait Mitch quand Louise travaillait tard. En arrivant à la maison familiale de Louise, l'accueil fut glacial. Mitch comprit aisément que la relation avec son père avait pas vraiment dû plaire à des conservateurs, grenouilles de péniquier. Mais alors qu'il jouait avec son cousin Butch, ce dernier visa très mal et cassa une fenêtre. Sauf que c'était pas une engueulade qui l'attendait. Le grand-père était apparemment du genre à te molester la gueule pour un oui ou pour un non. Et lors du repas du soir avec toute la famille, Louise eut la désagréable surprise de voir un ami de la famille. Un prêtre. Mitch comprit que finalement le refus que Louise sorte avec une personne de couleur n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Plus jeune, Louise avait été agressée par ce prêtre. Et quand elle en avait parlé à ses parents, elle fut battue pour avoir proféré des mensonges à l'encontre d'un représentant de Dieu. Ah, les envies de meurtre qui montent. Mais Louise allait régler ce différend familial. Elle prit le fusil accroché au mur, ordonna la confession du père Judd, celui-ci nia, mais la tante de Mitch, Cathy, profita de cela pour confirmer la version de Louise, car elle aussi avait subi des agressions. Mais n'avait rien dit car elle avait trop peur de ce que leur père leur ferait au vu comment avait fini Louise. Mais alors qu'elle racontait que le père donnait des bonbons pour les amadouer, Butch dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les bonbons de Judd étaient mauvais. Cathy, enragée de savoir que son fils avait pu subir la même chose, arracha le fusil des mains de Louise et dégomma le prêtre. Avec ce qui s'était déjà passé à la station-service, Louise dut donc partir en vitesse. Mais sa sœur s'excusa pour toutes ces années de silence. Elle lui donna un papier. Le père de Mitch à l'époque avait voulu reprendre contact avec Louise et avait laissé son adresse à sa sœur. Au moins Mitch et Louise savaient où se diriger maintenant. Louise vit son ex-beau-père, Lester, et forcément au vu de comment ça s'était terminé, Lester fut enragé contre elle. C'est là que Mitch eut toute l'histoire. Frank, son père, était musicien, et malheureusement un musicien doit être sur les routes en permanence pour se faire connaître et espérer percer un jour. Louise ne voulait pas détruire son rêve en ayant une femme et un enfant à charge, ce qui l'aurait forcé à avoir une vie plus rangée, ou au mieux le laisser devoir jouer dans des endroits pas ouf avec une paye de misère. Elle était donc partie sans un mot du jour au lendemain. Mais Frank était amoureux comme pas deux et avait tout fait pour la retrouver. Malheureusement, il n'avait pas réussi au vu de la fin houleuse avec sa famille. Et il sombra dans la dépression. C'est son père qui avait dû le récupérer la petite cuillère. Après lui avoir raconté toute l'histoire, ils se sont reposés sous un arbre. Mais Mitch se réveilla et vit que sa mère malade ne réagissait plus. Il alla chercher Lester qu'il dut convaincre de sortir. Lester lui demanda donc de voir ses plus proches voisins qui n'étaient autres que Frank et sa nouvelle compagne Mélanie. Mélanie prit donc leur enfant et rejoignit la maison de Lester pour tenter d'aider au mieux Louise. Mais dans sa fièvre, elle demandait à voir Frank. Mitch demanda si quelqu'un savait où il était, et Mélanie lui expliquait qu'il jouait dans un petit bar un peu plus loin. Mitch, ni une ni deux, prit le pick-up de Lester et conduisit pour sa première fois. Vive les boîtes auto, sinon je suis pas sûr qu'il aurait réussi à venir à temps. Il ramena donc son père auprès de sa mère, ils purent se parler une dernière fois. Frank, bien sûr, prit son fils chez lui, et Mitch n'oublia ni sa mère ni cette aventure. Il décida donc de devenir aide humanitaire dans tous les endroits pauvres de la planète, et de mettre à contribution la force mentale que sa mère lui avait transmise. Et son goût du risque, sans doute. J'espère que cette histoire vous a plu. Bien sûr, j'aurais voulu que ça finisse mieux pour Louise, mais bon, au moins elle a eu la chance d'affronter ses démons et d'être en paix avant de partir pour le néant. Ouais, votre temps est écoulé. Allez, à la revoyure.